Maintenant, pour analyser cette stratégie énergétique de l'Alberta, je reçois le professeur Jean-Thomas Bernard, qui est spécialiste en politique énergétique. Bonjour, Monsieur Bernard. Bonjour. On parle beaucoup de cette crise énergétique en Alberta. J'ai le goût de vous demander d'entrée de jeu jusqu'à quel point on vit une crise énergétique en Alberta. Bien, la principale manifestation, c'est que le prix payé aux producteurs albertains est très faible. Et la cause de ce faible prix, c'est le manque de capacité pour sortir le pétrole de l'Alberta. Ouais. On sait qu'il y a eu beaucoup de projets de pipeline là, qui ont été proposés. Il y a 4 grands projets. Donc, le premier, c'était le Keystone. Ensuite, on a eu le Northern Gateway, et le EnergyS, et plus récemment, le Trans Mountain. Ouais. Mais aucun de ces projets-là n'est encore en cours de réalisation. Donc, c'est vraiment ça le problème, oui, selon vous, qu'on n'est pas capable de sortir le pétrole de l'Alberta. Oui. Bon. L'Alberta, qui réduit donc sa production, on l'a vu il y a un instant, de 8,7 pour éliminer 325 000 barils par jour. Bref, pour éliminer ses surplus. Plusieurs disent que c'est une stratégie qui est risquée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Bien, ça, c'est une stratégie en faveur du gouvernement. L'Alberta reçoit des redevances sur la production, oui. Puis c'est basé sur la valeur du pétrole au site de production, à la tête du puits, comme on appelle. Donc là, avec le grand écart qui existe entre le prix d'or américain, oui. Ce qu'on appelle le WTI, qui est à peu près de 50 $, on a vu des prix en Alberta jusqu'à 10-12 $. Donc la province reçoit des redevances sur ce 10-12 $-là et non pas sur le 50. Donc ça fait une grosse différence. Ça fait une très grosse différence pour les rentrées fiscales, oui, pour l'Alberta. Parce que l'Alberta estime qu'elle perd 80 millions de dollars par jour à cause de son incapacité comme ça d'exporter son pétrole. Est-ce que ça vous semble réaliste quand même? Comme... Je pense que c'est un surestimé, mais c'est quand même important. Oui. Parce que les redevances, c'est un certain pourcentage. Là. En général, c'est 10-15 % du prix brut. Donc, au lieu de recevoir, mettons, 5 $ présentement, ils reçoivent seulement 1 $. Ça fait une grosse... Oui, ça fait une grosse différence. Fait que la production à l'Alberta, c'est pas loin de 4 millions de barils par jour là, au total. Donc, c'est beaucoup, ça. Oui. Oui. La première ministre Notley, au moment de faire son annonce, a dit que, règle générale, c'est les marchés qui fixent les prix, évidemment, mais que là, les marchés ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment on se fixe les prix, règle générale? Les marchés fonctionnent, madame. C'est pas ça qui est le problème. Qui bénéficie présentement du prix? C'est-à-dire que le pétrole albertain, une fois rendu, disons, en Indiana ou au Texas, il reçoit le même prix que les autres. Donc, c'est pas là le problème. Et les producteurs reçoivent un faible prix. Donc, ceux qui perçoivent cet écart-là, présentement, c'est ceux qui détiennent les droits sur l'usage des pipelines pour sortir de l'Alberta. C'est eux qui bénéficient de cet avantage-là. Donc, finalement, quand Mme Notley sort sur la place publique et plaide pour la construction, le développement de davantage de pipelines, c'est vraiment ça qui est c'est la cause première de cette difficulté-là, qui est apparue il y a environ 6-7 ans, je crois. Auparavant, le prix albertain et le prix du Texas, c'était très proche. Là. Une fois qu'on corrige les qualités de pétrole, c'était très proche. Mais c'est ce manque de capacité-là qui est le résultat aussi de l'expansion de la production en Alberta. C'est un des facteurs, là aussi. Oui. Bon. L'Alberta estime que ça va prendre environ 3 mois avant que la situation se régularise. Est-ce que vous croyez que les prix vont se remettre à monter au bout de 3 mois? Qu'est-ce qu'on doit prévoir au cours des prochains mois là, en Alberta? Bien, c'est certain que ce qui a causé la chute du prix, évidemment, c'est l'augmentation de la production. Donc, la capacité de production, elle est là. Donc, une fois qu'ils vont enlever les surplus, finalement. Oui, parce que présentement, il y a environ 35 millions de barils par jour. Ça, c'est à peu près le tiers de la consommation mondiale dans une journée. C'est quand même beaucoup, ça. OK. Oui. Donc, il y a de la place quand même à la production encore, évidemment. Oui, mais s'ils se remettent à produire au même rythme qu'avant, présentement, il n'y a pas plus de capacité. Non, à partir du moment où on peut sortir le pétrole. Oui. C'est ça. OK. Est-ce que c'est possible que les prix ne remontent pas après quelques mois, malgré tout? Est-ce que ce serait possible, même si on réussit à réduire les stocks? Une fois qu'on aura réduit les stocks, si l'Alberta, le gouvernement se retire, c'est bien possible que les producteurs s'emballent encore, là, puis se remettent à produire. Parce que c'est ce qui s'est passé, là.
Et il faut dire que le prix mondial du pétrole avait augmenté cet été de façon assez substantielle. Oui. Je crois qu'on avait vu du 80-85, mais depuis à peu près un mois, là, je crois qu'on est passé de ce niveau-là à 50. Puis c'est toujours difficile de prévoir quel sera le prix. C'est ça. Et Très justement, les difficile. producteurs se remettent à s'emballer. Il n'y aura pas vraiment d'incidence finalement sur les prix parce qu'on va créer d'autres surplus. On va créer d'autres surplus, ça va revenir. Bon. Le chef conservateur Andrew Scheer se sert de ça comme arme d'attaque envers le gouvernement Trudeau, affirme que la situation dans le secteur énergétique en Alberta, c'est devenu une crise énergétique nationale, ou en fait une crise économique nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Disons ici, je pense qu'il faut être un peu prudent là-dessus. Je pense que cette idée-là que l'Alberta contribue beaucoup à l'économie canadienne, c'est un fait, là, c'est certain. Mais il faut dire qu'entre 2010 et 2014, le prix du pétrole à l'échelle mondiale, il a été très élevé et stable. Autour d'environ 105 $ pendant 4 ans. Puis ça a été la période de l'âge d'or pour l'Alberta. Évidemment, pour le Canada aussi, ça nous a empêché d'avoir la grande récession de 2008. Là, nous, on a passé à travers ça de façon... Parce qu'il faut dire que le Canada entier profite beaucoup de l'économie de l'Alberta. Mais c'était une période d'âge d'or, puis c'est encore un peu la base de comparaison que l'Alberta utilise là, pour dire, écoutez, on contribue beaucoup, nous, à l'économie canadienne. Mais ça a été une période exceptionnelle. Si on regarde l'évolution du prix du pétrole depuis les crises pétrolières de 73 et 79, un prix élevé et stable, c'est à peu près la seule période qu'on a eue. Okay. Donc, d'avoir des prix qui varient, hein, ça, c'est certainement le cas. Puis des prix à des niveaux beaucoup plus bas. Entre 90 et 99, le prix a rarement excédé 20 $. Donc, de penser qu'on va revenir à cet âge d'or-là... C'était une situation, comme vous l'avez dit, exceptionnelle. Donc, il ne faut pas viser ça, c'est peine perdue. C'est un peu une des causes de la situation actuelle, c'est qu'à ce moment-là, les entreprises ont investi de façon énorme. Là. C'était des milliards et des milliards par année. Maintenant, ils ont créé cette capacité de production-là. Évidemment, ils veulent ils sont pris avec des surplus. On le disait, le Canada beaucoup profité de l'économie de l'Alberta. Est-ce qu'à part ordonner ou développer la construction d'autres pipelines, le gouvernement Trudeau peut faire autre chose pour soulager cette crise-là? Le problème, c'est la capacité de sortir le pétrole. Oui, principalement par des pipelines. Parce qu'on peut utiliser également la voie ferrée, mais ça a des limites, là. Hein, parce que... C'est pas assez. Non. Puis aussi, si on met trop de wagons sur les voies ferrées, bien, il y a d'autres types de commerces qui vont en souffrir, le blé, le minerai, et ainsi de suite. Donc, ça va créer une congestion sur les voies ferrées. Donc, c'est clair pour vous que c'est la solution, c'est le développement de pipelines. En terminant, parce que les consommateurs, évidemment, qui nous écoutent, eux, en profitent. Les prix à la pompe sont quand même... plus bas. Est-ce que ça va continuer à descendre ou... Il est plus bas là, pour l'ensemble du pays parce que le prix a quand même chuté beaucoup depuis un mois. Là. On est passé de 85 à 50, 55. Donc, c'est une baisse très importante. Il y a des endroits où le litre d'essence se vend moins $1. Puis en Alberta, il était encore plus faible parce que les raffineries pouvaient s'approvisionner au faible prix de 10-12 $. Mais là, Mme Dantley, bien, elle a apporté des mauvaises nouvelles parce que le prix va augmenter aussi en Alberta. Donc, les prix pourraient se remettre à Pour l'essence, oui, il va augmenter en Alberta, oui. Merci beaucoup.